Bonsoir à tous et bienvenue. Dans votre 19h ce soir, nous reviendrons bien évidemment sur la grogne sociale au centre hospitalier de Mayotte. Ce mercredi, la tension est à nouveau montée d'un cran. Une nouvelle journée où incidents, interpellations et garde à vue étaient au rendez-vous. Les précisions au cours de cette édition. Merci de nous accompagner durant cette demi-heure d'information. Voici les titres de votre JTM. Les syndicalistes du CHM ont entamé leur 5e jour de grève aujourd'hui. Ce matin, la tension est encore montée d'un cran et une altercation a eu lieu entre grévistes et non-grévistes. La police a dû intervenir et l'un des syndicalistes a été placé en garde à vue. Le point en ouverture de votre journal. L'école élémentaire de Cavani Sud 2 a décidé de transformer le temps périscolaire en temps d'apprentissage par le jeu. C'est dans ce cadre que ce matin, une formation intitulée « Le jeu comme vecteur d'apprentissage » a été mise en place à destination de tous les acteurs de l'éducation. Reportage. Ils étaient 2000 ce matin à Ouangani au départ de la plus grande compétition scolaire de l'année. Tous les collégiens de l'île étaient effectivement au rendez-vous pour le cross annuel de l'UNSS. Au-delà de la compétition, ce sont les sourires et les moments de partage qui auront marqué cette journée. Focus sur ce bel événement scolaire à la fin de votre journal. Situation critique au CHM, 5e jour de grève, marqué ce matin par de grosses tensions devant l'établissement hospitalier et un grave accident. Un agent de santé souffre d'un traumatisme crânien suite à une chute. Un état aujourd'hui qualifié de grave. Un homme a depuis été placé en garde à vue. Plus de précisions avec Bastien Sabouret. Les patients n'ont plus accès aux soins et nous sommes dans une république, en France, et chacun doit avoir accès aux soins. La communauté médicale conteste que la population n'ait plus accès aux soins. Alors pour pallier au manque de consultation, une tente de poste médical avancé, habituellement réservée aux problèmes d'ordre humanitaire, est montée dans la cour des urgences afin de procéder au tri d'une patientèle de plus en plus nombreuse. Une idée qui ne plaît pas aux syndicats, une altercation a lieu entre grévistes et non-grévistes. Une cadre de santé est poussée violemment et chute. Celle-ci porte plainte et en cette fin de matinée, les syndicats déplorent une garde à vue et plusieurs représentants syndicalistes parmi les leaders du mouvement de grève sont entendus par la police. Madame Toul, c'est elle qui a commencé à pousser certaines personnes. Il y a un collègue qui s'est intercalé afin de l'empêcher de faire ça. Il l'a poussé également. Et puis après, par la suite, la personne a riposté et puis a laissé tomber. Et je ne sais pas c'est quoi ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est elle qui a commencé. Et voilà qui tombe mal. À 14h30, les syndicats doivent justement être une nouvelle fois reçus par l'ARS. Pour les grévistes toujours mobilisés, il est hors de question d'assister à cette réunion sans leur leader. On a eu un rendez-vous avec le ministère qui nous a donné soi-disant quelqu'un comme médiateur, mais on voit qui? C'est lui qui nous a traités de jaloux là. Mais de toute façon, il n'y a pas de discussion tant que Maoulida, nos secrétaires ne seront pas là. Pas de discussion. Non. Si c'est pour casser notre grève, il n'a qu'à agrandir le centre de détention parce qu'on ira tous là-bas. Pas de discussion. C'est un 5e jour de grève au centre hospitalier de Mayotte. Les actions se sont intensifiées. La police a dû intervenir à plusieurs reprises aujourd'hui, notamment pour couper les chaînes déposées par les manifestants et bloquant les différentes entrées dans les services tôt dans la matinée. La communauté médicale ne conteste pas le droit de grève. Si elle tient à le préciser, elle confie également que la difficulté d'accès aux soins devient très préoccupante. Le dispensaire Jacaranda a été fermé hier. Si les urgentistes mettent tout en œuvre pour recevoir les patients, la qualité des soins risque d'être mise en péril si la situation ne change pas rapidement. La seule chose qui nous gêne énormément dans cette grève, c'est que la population n'a pas d'autre recours que le CHM parce que les médecins libéraux ne peuvent pas absorber toute la patientèle et que on risque des problèmes sanitaires graves et on met en péril la santé de certains patients qui ne peuvent plus avoir des traitements qui ne peuvent pas être différés. Sur les dispensaires encore ouverts, du personnel est réquisitionné dans les différents secteurs de santé afin d'assurer un maximum de consultations. Entre grévistes et non-grévistes, la bataille fait rage. Une assemblée médicale extraordinaire a été organisée cet après-midi au CHM.
Les médecins exerceront leur droit de retrait demain matin devant les urgences afin de revendiquer l'accès aux soins de la population et de travailler dans des conditions sécuritaires. Conséquence de cette situation au CHM, les médecins de l'établissement hospitalier ont décidé d'exercer leur droit de retrait demain matin, une demi-heure de débrayage pour protester notamment contre les difficultés d'accès aux soins et le manque de sécurité depuis le début du mouvement. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Alors on l'a vu, la situation est tendue du côté du CHM et aujourd'hui le gardé à vue est connu. Oui, c'est Abdou Maoulida. On sait qu'Abdou Maoulida, il est dans tous les mouvements de grève. Il est venu à plusieurs reprises sur notre plateau pour expliquer que c'était plus possible la situation, que les agents sont proches du burn-out. Alors effectivement, il a été accusé, il a été placé en garde à vue, il a été relâché il y a quelques minutes. On a vu des images, la vidéo de ce qui s'est passé. En tout cas, on ne voit pas vraiment. On voit la personne tomber, on voit que le choc est violent. Les policiers ont vu aussi cette vidéo et ils l'ont relâché parce qu'il n'y a aucune preuve qu'il est poussé ou qu'il est à l'origine de cette chute. En tout cas, effectivement, la personne est victime d'un traumatisme crânien, qualifié de grave. Des témoins, notamment dans le camp des médecins, expliquent qu'il est à l'origine de cette poussette. Et puis du côté des grévistes, on explique que pas du tout, il n'a absolument rien fait. Voilà, donc il y a la présomption d'innocence. Le parquet s'est saisi de l'affaire quand même, donc le procureur va analyser, il va y avoir une enquête pour essayer de voir ce qui s'est passé. Effectivement, du côté des médecins, droit de retrait. Alors c'est pas une demi-heure, ça sera 1 heure demain, de 8h à 9h. Ils expliquent que voilà, depuis le début de cette grève, effectivement, il y a des problèmes d'accès aux soins, il y a des problèmes aussi au niveau de la sécurité. C'était aussi pour ça que cette tente, c'est ce qui a posé problème. Il y a eu une tente PMA, poste médical avancé. Alors c'est des tentes qui sont utilisées en général sur des zones de guerre. Donc s'ils ont fait ça, les médecins, et c'est aussi l'incompréhension qu'il y a eu aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'agitation, mais d'incompréhension parce que du côté des médecins, on explique qu'on a mis ça justement pour alerter encore plus, pour dire attention, il y a déjà des problèmes en temps normal. Là, avec ce mouvement, on a atteint les limites. On est vraiment dans une situation très très grave. Ils ont fait ça pour pouvoir trier les patients. Du côté des grévistes, on a pris ça pour justement une tente qui permettait de faire des consultations et de pallier les problèmes liés au manque d'accès et aux difficultés d'accès aux services qui sont bloqués. Donc voilà, donc ça a été une journée très très agitée, mais finalement on s'en doutait. On s'en doutait pourquoi? Parce qu'ils avaient annoncé que le mouvement allait se durcir. Effectivement, il s'est durci. Et puis voilà, il s'est passé ce qui s'est passé aujourd'hui, une journée très animée, même si on a eu une réaction du côté du ministère. Alors en attendant, justement, le bras de fer continue entre le ministère et les salariés. Et les otages de cette affaire, ce sont bien le peuple. Les patients, bien sûr, les patients depuis le début du mouvement, mais les grévistes sont très clairs depuis qu'ils ont commencé jeudi dernier. Ils ont expliqué, effectivement, ça va poser des problèmes puisque ce sont les patients qui vont être impactés, mais aussi il faut savoir que la santé est malade à Mayotte et que chaque jour, de toute façon, ces patients, ils sont impactés par le manque de moyens, que ce soit le manque de moyens matériels, le manque de moyens humains. Je reviens sur effectivement cette réaction. Il devait y avoir à 14h30 une visioconférence avec un représentant du ministère de la Santé. Finalement, ça a été annulé parce que il s'est passé cette mise en garde à vue et qu'ils ont dit il est hors de question, étant donné les circonstances du jour, de discuter avec qui que ce soit. Un peu plus tôt dans la matinée, le député Mansour Kamardine a envoyé un communiqué pour affirmer que 172 millions d'euros allaient être débloqués pour le CHM de Mayotte, dont 80 millions qui seraient alloués à des travaux, notamment 150 lits supplémentaires au CHM et 10 nouveaux blocs opératoires. Donc voilà, ça c'est sûrement ce qui allait être annoncé à 14h30, mais on le voit qu'effectivement avec ce qui s'est passé dans la journée, on n'a pas pu aller plus loin. Est-ce que ça sera satisfaisant pour les grévistes? C'est aussi une autre question. Pas sûr, parce qu'ils ont beaucoup de revendications. C'est pas uniquement effectivement sur le CHM et sur ce manque de capacité, sur le manque matériel. C'est aussi sur l'humain, sur les agents qui sont proches du burn-out, qui réclament 53% comme à La Réunion, qui réclament une ARS de plein exercice. Voilà, donc il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup de revendications. Donc on va suivre de très près dès demain. Mais c'est sûr que ça risque d'être très tendu parce qu'il y a aussi une fracture aujourd'hui entre médecins d'un côté et aussi personnel en grève. Et cette fracture-là, c'est aussi difficile après de travailler derrière ça. Merci Pierre pour toutes ces précisions.
Autre mouvement social dans le département, elle concerne la société Maïko, en grève depuis maintenant 2 semaines. Ce matin, les grévistes ont mené une nouvelle opération escargot dans la commune de Koungou. Un trajet est réalisé à pied jusqu'au chemin menant au domicile du directeur de la société. Directeur qui s'est rendu en fin de matinée au siège de l'entreprise, accompagné de 2 huissiers de justice et de salariés non grévistes. Les officiers publics ont éventuellement pris note des entraves à la libre circulation des biens et des personnes constatées sur place. En attendant, les discussions n'ont toujours pas débuté, mais pour les représentants syndicaux, c'est un mépris à l'image de ce qui se passe quotidiennement au sein du groupe. On écoute. Nous, justement, par rapport à là, maintenant, aujourd'hui, ce que nous, on s'est dit, comme cette direction nous méprise à 100%, une mépris sans nom, parce qu'il faut savoir que ce mépris qu'on est en train de vivre là, actuellement, là, qu'aucune personne de la direction passe juste nous voir quand il y a des grévistes. Imaginez comment c'est quand on travaille, comment les salariés sont méprisés, sont traités, comment on les parle. Ça, ce n'est rien par rapport à ce qu'on vit quotidiennement. Ouais. Nous, aujourd'hui, on a dit que la direction locale ne veut pas discuter avec nous. Nous, on va contacter directement CCBA, les patrons de nos patrons locaux, pour voir si avec eux, on peut entamer des discussions. Bonsoir Thierry Gala. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre sentiment tout d'abord sur cette situation à Maïko? Si vous voulez, permettez-moi d'abord de réagir à la grève au CHM. Je vous en prie. Dès mon élection en 2015, j'avais dénoncé la situation de désert médical dans laquelle se trouve Mayotte. Effectivement, je fais partie des gens qui plaident pour qu'il y ait une ARS de plein exercice à Mayotte, que les décisions qui concernent la santé des Mahorais soient prises à Mayotte. Parce qu'il faut dire la vérité aux Mahorais, actuellement, ces décisions sont prises à La Réunion et au profit des Réunionnais. On consacre beaucoup plus d'argent à la santé d'un citoyen réunionnais qu'à la santé d'un citoyen mahorais. Je connais Balache, le leader de la CFDT. C'est un homme modéré et pour qu'il enclenche un tel mouvement, je pense que le ras-le-bol doit être profond. Et en tant que citoyen, moi aussi j'aspire, ce n'est pas le président du MEDEF qui parle, c'est le citoyen, j'aspire à avoir vraiment un vrai système de santé parce que si c'est quand même le président du MEDEF qui parle, je vois certains de mes adhérents quitter Mayotte parce qu'on n'a pas un système de santé fiable. J'en vois d'autres le quitter parce qu'on n'a pas un système d'éducation fiable. Alors, où va-t-on ? On veut en 2018 imposer au patronat, aux entreprises, des obligations de droit commun, mais le droit commun, on l'annule par ailleurs. Le message est passé. Votre sentiment sur Maïko, sur la situation à Maïko? Maïko est un adhérent du MEDEF. Je sais qu'il y a toujours eu, par le passé, un dialogue social constructif dans cette entreprise du fait de l'ancien dirigeant que je connaissais bien, la DRH. Le MEDEF n'a pas été sollicité pour le moment par cet adhérent. Nous sommes à sa disposition. Et il faut savoir qu'à Mayotte, il existe pour les conflits dans les entreprises privées un outil qui s'appelle la commission de conciliation des conflits que le préfet peut convoquer à tout moment à son initiative ou à la demande soit de la direction de Maïko, soit des syndicalistes de Maïko, au sein duquel nous siégerons, et nous ferons tout pour régler ce conflit, comme nous l'avons fait il y a peu de temps pour des entreprises comme Panima et Total. Est-ce que vous comprenez cette position de la direction fermée aux discussions aujourd'hui? Le dialogue n'a toujours pas débuté. Je ne peux pas vous répondre, j'ai pas eu la direction au téléphone, j'ai pas eu d'échange. Mais vous, est-ce que vous comprenez cette position? J'ai pas me substituer à la direction de Maïko. C'est un adhérent. Vous savez, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui prend individuellement des décisions. C'est pas à moi de juger le dirigeant de Maïko. Alors Thierry Gallard, vous êtes également sur ce plateau pour nous parler également de cette rencontre organisée par le MEDEF lundi dernier avec l'AGS, l'assurance garantie des salaires. Alors, un tour de table pour quel objectif? Alors ça, c'est une grande avancée sociale. Maintenant, l'assurance garantie des salaires existe à Mayotte. En 2 mots, l'AGS, c'est un système par lequel, quand une entreprise, et malheureusement ça va arriver beaucoup en 2018 à Mayotte, dépose le bilan, part en liquidation judiciaire, en redressement judiciaire, l'AGS, dans les 5 jours suivant la transmission du rapport de l'administrateur judiciaire, paye les salaires de tous les salariés, salaires et hautes dettes. C'est-à-dire que maintenant, quand une entreprise à Mayotte va devoir mettre la clé sous la porte,
pour une raison X ou Y, la perte d'un marché, un accident du dirigeant, que sais-je encore, ces salariés auront la certitude de toucher jusqu'au dernier centime d'euro qu'il aurait dû. Et ça, véritablement, c'est une bonne chose. 1, pour les salariés, 2, pour les patrons qui pourront croiser leurs salariés de façon sereine dès le lendemain dans la rue. Le MEDEF avait plaidé dès 2015 pour la mise en place de l'AGS. Et nous avions à nos côtés les syndicats de salariés, parce que mine de rien, que ce soit sur le sujet de l'AGS, que ce soit sur le sujet des prud'hommes, aujourd'hui il y a un consensus qui va du MEDEF à la CGT. Le dialogue social dans le privé existe à Mayotte, à part une ou deux petites exceptions, mais qui ne prennent pas par exemple les tournures du CHM. Alors, une disposition justement qui est en vigueur désormais sur le département. Qui est le grand vainqueur justement de ce système? Est-ce que ce sont les salariés? Est-ce que c'est le patronat? En ce qui concerne les AGS? Tout à fait. Les deux. Je veux dire, les salariés vont être contents de toucher leur salaire et les patrons seront contents de voir leurs salariés payer de leur peine. Autre mesure tant attendue par les syndicats et le patronat, il s'agit du conseil de prud'hommes. On nous a annoncé qu'il serait installé dans le département en 2018. Il a été repoussé en 2022. Alors la nouvelle ne nous a pas forcément fait plaisir. Alors effectivement, il y avait une circulaire de 2016 qui disait que ça devait être installé le 31 décembre 2017 au plus tard. Et d'un seul coup, par une baguette magique, l'ordonnance qui transpose le Code du travail, vous savez, la même qui va nous imposer les 35 heures, les conventions collectives, la caisse de congés payés dans le BTP, dans les transports, etc., qui va nous imposer des obligations qui augmentent jusqu'à 35% de notre masse salariale, dit que bah non, les prud'hommes, bof, c'est pas la peine, on va attendre 2022. Pourquoi? C'est une injustice pour vous? Ah bah écoutez, quand la ministre nous a dit que, quand elle est venue à Mayotte, que c'était parce que on lui avait dit que les gens qui sont actuellement assesseurs au tribunal de travail, côté patronal comme côté salarial, certains depuis 4 ans, certains depuis 8 ans, n'ont pas les compétences pour être conseiller prud'homme, on ne comprend pas. Parce qu'un conseiller prud'homal, quand il est nommé en métropole, il a moins d'expérience que nous, il bénéficie d'une formation de l'école de la magistrature. Ce que nous avons demandé, c'est qu'une formation soit organisée en 2018 et que le conseil des prud'hommes soit mis en place en 2019. Moyennant quoi, tous les syndicats patronaux et tous les syndicats salariés, jusqu'à obtention de la satisfaction, ont décidé que le 31 décembre 2017, nous ne nommerons pas d'assesseurs au tribunal de travail en remplacement de ceux dont le mandat arrive à terme à cette date. Ça veut dire que le 1er janvier 2018, il n'y a plus d'assesseurs, ni CGT, ni CFDT, ni FO, ni CFE-CGC, ni MEDEF, ni CPME. Les juges devront trouver une solution pour rendre leur jugement tout seuls. Justement pour vous, quelles sont les conséquences de ce report, de cette installation du Conseil des prud'hommes? Bah, c'est que véritablement, on a décidé de maintenir à Mayotte une justice d'exception. Je me souviens, en 1981, le président de la République, François Mitterrand, avait supprimé la Cour suprême de sûreté de l'État, qui serait peut-être utile d'ailleurs aujourd'hui face à la menace terroriste. Mais à Mayotte, alors qu'on impose des milliers d'obligations aux employeurs, on dit bah non, vous êtes trop nuls pour être conseiller prud'homme. Alors on est trop nuls pour être conseiller prud'homme, mais il va falloir qu'on digère un code du travail qu'on va nous remettre sur une clé USB le 22 novembre, qui a été adopté par le dernier Conseil des ministres, alors que nos collègues de métropole ont mis des décennies à appliquer ce code du travail. Véritablement, une fois de plus, on marche sur la tête. Une journaliste m'a demandé hier si on était prêts. J'ai dit non, les entreprises, même les meilleures d'entre elles, ne sont pas prêtes. Bien sûr, elles y arriveront mieux, les grosses entreprises, que les petites entreprises. Mais même la DIECT n'a pas la réponse à toutes les questions. Je vais vous donner un exemple ubuesque. Le nouveau code du travail installe le congé parental. Si vous devenez papa demain, vous aurez droit à 11 jours de congé. Mais son financement n'est pas prévu. Donc vous prendrez votre congé gratuitement, vous ne serez pas payé. Thierry Galarme, dernière question. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle au sein de votre organisation. Est-ce que vous allez briguer un nouveau mandat? Écoutez, je ne suis pas encore là. Je mène depuis le début de mon mandat un combat pour la zone franche. J'ai un rendez-vous le 20 novembre pour défendre une dernière fois ce dossier auprès du cabinet du Premier ministre, qui est, je vous le rappelle, le fils spirituel d'Alain Juppé, le père des zones franches.
Je vous rappelle aussi que le président Macron nous avait promis lors de son discours à l'abattoir la zone franche le 26 mars. J'ai une dernière réunion le 20 novembre avec effectivement le conseiller outre-mer du Premier ministre. À l'issue de ce rendez-vous, je prendrai ma décision. Donc la zone franche, c'est le dossier qui fera basculer votre statut au sein du MEDEF? Écoutez, c'est mon combat depuis 3 ans. En fonction de ce qu'on me dira, je prendrai une décision. Soit de continuer à me battre, soit de constater que c'est un combat perdu. Mais, vous savez, de nature, je suis un homme optimiste, un utopiste, et j'ai pas très envie de baisser les bras. Merci Thierry Galarme d'être passé par ce 19h. En éducation à présent, les rythmes scolaires, mesure impopulaire dans le département, restent d'actualité. Si certaines communes aujourd'hui ont décidé d'y mettre un terme, d'autres préfèrent continuer l'aventure. L'école élémentaire de Cavani Sud figure parmi les 16 établissements de Mamoudzou à appliquer le dispositif. C'est dans ce cadre qu'une formation des enseignants contractuels était organisée ce matin. Une formation intitulée « Le jeu comme vecteur d'apprentissage », une première à Mayotte avec comme objectif d'offrir la possibilité aux élèves de jouer tout en apprenant durant la fameuse pause méridienne. Présentation avec Adèle Laurent. Transformer le temps périscolaire en temps d'apprentissage par le jeu, c'est le défi que s'est lancé l'école élémentaire de Cavani Sud 2. Les élèves et leurs enseignants ont ainsi créé des jeux, à l'instar du jeu du loto que nous présente Corinne Delvalle. On a construit dans le cadre d'un stage éducation nationale le jeu comme vecteur d'apprentissage. Comment à travers un jeu basique tel que le loto, on peut construire des apprentissages scolaires. Donc c'est-à-dire la décomposition additive, c'est ce qui est appris en classe de CE1. Ensuite, soit sous forme écriture chiffrée. Et donc les enfants, le meneur de jeu lit la carte, 40 plus 5 par exemple, et l'enfant va déposer un jeton sur l'écriture qui y correspond et qu'on va trouver ici. Donc le but, c'est de faire l'association avec les deux. Et ce matin étaient associés à cette animation parents d'élèves, agents périscolaires, enseignants et formateurs. Lara Aktouabi, maître formateur de l'éducation nationale, directeur de l'école d'application de Cavanistad et animateur formateur au CEMEA, nous en dit plus. On dit souvent on fait d'une pierre deux coups, on a fait d'une pierre trois coups. Pourquoi? Parce qu'à travers les jeux, on a voulu à ce que les enseignants comprennent qu'à travers le jeu, on peut à la fois jouer avec les enfants, mais partir de jeu pour aborder d'autres domaines, notamment le français, les mathématiques, ainsi de suite. Ça, c'est dans le cadre de la formation continue auprès des enseignants. Mais on a voulu également associer les agents périscolaires pour qu'ils, qu'à un moment donné, parce que la pause méridienne, comme l'indique le mot, il faut un temps de pause. Donc il faut bien que les enfants soient bien encadrés, mais en train de jouer. Donc on a voulu justement mettre en place ces jeux pour que les enfants puissent jouer. Et les parents, pour que les parents voient également que le jeu fait partie de la formation et que les parents peuvent à la maison jouer avec leurs enfants. Permettre aux enfants de jouer tout en apprenant durant ce temps périscolaire, une initiative innovante et positive qui pourrait permettre de rehausser l'image ternie des rythmes scolaires. Moi, je trouve que c'est un dispositif qu'il faudrait peut-être étendre parce que en fait, les rythmes scolaires sont un peu mal connus. Et il y a aussi un effet très négatif en fait qui est véhiculé ces derniers temps. Et donc en fait le fait d'ouvrir l'école, d'ouvrir aussi aux parents surtout parce que c'est eux qui sont les plus concernés par rapport à leurs enfants. Et moi j'ai été même pris au jeu aussi. On a joué avec les parents et eux-mêmes ils ont compris en fait le bienfait en fait de ce qui est fait au niveau des écoles. Une formation qui profite donc à tous et qui pourrait bien se démocratiser sur le territoire. Vu l'engouement, on a fait la formation effectivement à Cavani Sud, mais ça va progressivement s'éparpiller dans toutes les écoles de Mamoudzou Centre et pourquoi pas dans les autres circonscriptions aussi. On n'est pas jaloux, on ne va pas garder ça uniquement à Mamoudzou Centre. Une approche ludique de la pause méridienne qui permet de soutenir les apprentissages et de créer du lien. Direction le centre de l'île dans votre 19h à Mroalé précisément où l'on célébrait aujourd'hui la fête des fruits et légumes frais.
Un événement organisé par l'IREPS et dédié aux primeurs végétaux dans le cadre de la Fraîche Attitude. Une occasion également de valoriser les professionnels locaux d'un secteur agricole parfois mis à mal. Petite séance de dégustation dans ce reportage. Tsingoni en mode Fraîche Attitude. Première fête des fruits et légumes frais dans le département. L'occasion pour les jeunes enfants de la commune de découvrir ou redécouvrir des produits familiers ou presque. J'ai mangé de la citrouille, de la banane et de la noix de coco. Dis-nous, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui ici? Du piment. Et quoi encore? La noix de coco. Et comment c'est le piment? Pas bon. C'est pas bon, pourquoi? Parce que ça pique. J'ai mangé une carotte. Une carotte? C'était comment? C'était bon? C'était pas bon? C'était pas bon. Pas bon du tout? Des papilles infantiles mises à l'épreuve, mais des producteurs locaux ravis de la vitrine accordée et de la mise en valeur de leur profession. Ils sont très à l'aise et ils cherchent et au final ils trouvent, ils arrivent à deviner les goûts et puis je suis étonnée aussi de voir qu'ils connaissent bien les 4 saveurs, donc c'est intéressant, on a un échange qui est plutôt sympa. Valoriser l'agriculture et toutes les personnes savoir qu'à Mayotte on cultive aussi. Hein. On peut avoir des fruits et légumes. Un moment d'échange entre professionnels et consommateurs pour sensibiliser dès le plus jeune âge sur les bienfaits des végétaux saisonniers, des primeurs pays aux caractéristiques gustatives appréciées, car généralement plus tendres et plus fondants. On a des bons fruits, des bons légumes à Mayotte, mais il y a un souci de rencontre entre l'offre et la demande. C'est-à-dire les paysans souffrent en fait, nous disent clairement qu'ils n'arrivent pas à écouler leurs produits et les consommateurs nous disent clairement qu'ils n'arrivent pas à acheter, soit c'est cher, soit ils ne savent carrément pas où on peut acheter. Donc l'idée, l'objectif entre autres aussi de cette journée, c'est de les faire rencontrer et que chacun puisse avoir les éléments de réponse à ces difficultés de la consommation de fruits et légumes ici à Mayotte. Renouer avec la notion de saisonnalité et profiter des fruits et légumes frais tout au long de l'année, le concept est désormais lancé sur le territoire, tout comme sa célébration. À présent, état des lieux du reste de l'actualité dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Mayotte a pris part au 10e anniversaire des rencontres du Conseil de l'Europe sur la dimension religieuse du dialogue interculturel. La thématique cette année concernait pleinement l'île aux lagons, puisqu'elle tournait autour des migrants et réfugiés, défis et opportunités. Issa Abdou, le 4e vice-président du conseil départemental, qui a participé à l'événement, a commenté la présence d'une délégation mahoraise en ces termes, je cite, « La délégation des cadis de Mayotte que j'ai conduite a pu échanger avec les autres religions sur cette question qui nous touche au plus haut point à Mayotte, ce qui n'est pas sans conséquence sur notre cohésion sociale. Ce fut pour nous l'occasion de faire un état des lieux d'une immigration hors norme que connaît notre département, non sans rappeler au passage que l'islam de paix et de tolérance qui est le nôtre est à mon humble avis une chance pour notre République et pour l'Europe, point de vue qui aurait eu, j'en suis certain, la bénédiction de Robert Schuman, statut du commandeur de l'Europe devant l'Éternel. En sa qualité d'autorité portuaire, le conseil départemental a récemment délivré un nouvel avenant au contrat faisant de la CCI de Mayotte le délégataire des pontons de plaisance. Néanmoins, le collectif des usagers des pontons monte au créneau face à ce qu'il considère comme une mauvaise gestion de la part de la Chambre de commerce et de l'industrie. Par le biais d'un courrier signé par tous les prestataires à l'exception de Nautil, le collectif interpelle le préfet et va saisir le procureur en lui joignant des documents faisant état d'attestations de raquettes contre des plaisanciers, de courriers de menaces ou encore de dépôts de plaintes contre la CCI. Le collectif souhaite que cette délégation de services publics soit confiée à des entités spécialisées en matière d'infrastructures portuaires. Le collectif dénonce également le manque d'entretien et assure qu'au prochain coup de vent violent, les infrastructures seront arrachées. Le conseil départemental de Mayotte, en partenariat avec la société Maïco, va inaugurer ce jeudi 16 novembre le parcours de santé installé au sein du parc aménagé de la Pointe Mahabou. Ce projet a vu le jour à l'initiative de la société Maïco qui a proposé d'installer des équipements sportifs de santé dans le parc.
Si ces équipements peuvent être utilisés par tout public, ce dispositif s'adresse plus particulièrement aux personnes en surpoids ou encore diabétiques qui y trouveront des structures adaptées pour une activité physique et sportive. Dès l'inauguration du parcours de santé, le parc de la Pointe Mahabou sera ouvert à cet effet tous les jours de 7h à 19h. Une bonne nouvelle qui s'accompagne d'une série de recommandations aux usagers, afin notamment que le parc reste propre. Du sport pour terminer cette édition avec le traditionnel cross de Mayotte UNSS MGEN. L'événement sportif scolaire de l'année s'est déroulé ce matin à Ouangani. Plus de 2000 élèves, 150 jeunes officiels, reporters, secouristes, en plus de 150 professeurs d'EPS étaient réunis pour l'occasion. Au programme 6 courses en fonction, dont une nouvelle épreuve. Présentation de cette compétition avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Le plus gros temps fort UNSS de l'année a eu lieu ce matin du côté de Ouangani. Pas moins de 2000 élèves du département ont participé aux différentes courses réparties en 6 catégories. Il y a 5 parcours différents et puis une 6e course qui est l'originalité de la journée. Une course Udiama Défi qui rassemble des élèves en situation de difficulté, soit motrice, cognitive, en surpoids, avec des adultes, des chefs d'établissement, des inspecteurs, des parents d'élèves, voilà tout ça. Et donc cette course-là a ouvert un peu la compétition. Plus de 150 jeunes officiels, jeunes reporters ou encore jeunes secouristes étaient également de la partie. Certains étaient ainsi chargés d'assurer la propreté du site. Aujourd'hui, je suis une brigade verte. Notre rôle, c'est de nettoyer la nature, qu'il n'y a pas de déchets, avec des sacs plastiques. Animation, challenge du nombre MGEN, joie et bonne humeur ont été au rendez-vous, même si pour certains, la course a été très éprouvante. Pour moi, c'était pas dur, mais le chemin était gros et je sais pas que j'ai sorti combien. Mais dimanche, je m'étais déjà planté un clou dans le pied et du coup, je suis allée à l'hôpital. Et j'ai boité lundi, mardi et mercredi et du coup, j'ai quand même voulu faire le cross. Et vers les 3/4 du cross, la moitié, j'ai trébuché, je me suis refait mal à mon pied. Et du coup, ils m'ont aidé à revenir. Cette année, les parcours ont été particulièrement rigoureux, une volonté des organisateurs afin que les élèves se surpassent. Les vertus de l'effort, c'est les vertus qui sont les vertus de la vie, quoi. Donc voilà, c'est vrai que les parcours sont difficiles aussi, et c'est une grande fête, mais en même temps, on fait un effort. Ce traditionnel cross UNSS aura une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. A noter que l'événement a été clôturé par la remise du trophée Camille Muffat, les filles en or, récompensant une fille particulièrement méritante, autant dans ses résultats sportifs que scolaires. Et c'est sur ces belles images que nous terminons cette édition. Merci de votre présence. Tout de suite, Alexandra Marouane pour la météo. Retour de l'information sur Kwezi demain dès 6h. Le trio de la matinale pour un décryptage de l'actualité du jour. Je vous retrouve à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous et à demain si vous le voulez bien.